Bonjour tout le monde, je me présente, Dr Oussem. Je vais vous présenter une petite conférence sur les vaccins anti-Covid. J'ai choisi le titre Vaccin anti-Covid, rapport bénéfice-risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut toujours rapporter le risque par rapport au bénéfice. Et je vais rajouter aussi... Alors, on va rajouter aussi un grand titre associé et je vais vous dire pourquoi. Hop. Donc informer, informer, informer. Pourquoi informer? Parce qu'en fait j'ai deux petits messages à passer. Le premier message, c'est le but de cette présentation, c'est de ne pas inciter les gens à se faire vacciner en masse, ni de dire c'est la seule solution de sortir de l'épidémie. Donc déjà la vaccination elle n'est pas obligatoire. Donc c'est ça le premier message, c'est surtout d'informer, mais c'est de vous dire voilà les risques, voilà les bénéfices, mais c'est à vous de choisir. Le deuxième message aussi, c'est de ne pas donner des jugements sur les vaccins. On n'est pas là pour dire que tel vaccin il est plus meilleur que l'autre. Donc c'est pas notre but, c'est juste aussi donc informer, informer, informer. Voilà, j'ai pris pas mal de références euh, par rapport à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'OMS Laboratoire, c'est l'Organisation mondiale de la santé. FDA, Foods and Drugs Administration. Le CDC, c'est le Centre for Disease Control. Et l'Agence européenne des médicaments, c'est l'EMA. Donc voilà, j'ai choisi pas mal de références et comme ça, les informations que j'ai mis dans cette présentation, euh, ils sont plus fiables, quoi. Voilà. Donc passons à la diapositive suivante. Donc on va commencer en fait par le vaccin Moderna. Pourquoi le vaccin Moderna? Parce qu'en fait, son nom, c'est ModRNA. C'est à la base, pourquoi c'est ModRNA? Parce que c'est un laboratoire qui a été fondé en fait sur le principe de l'ARN messager. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une ARN messager. Donc, Moderna, donc en fait, il utilise la technique de l'ARN messager pour fabriquer les traitements et il a commencé à faire ça pour faire le vaccin du Covid-19. Donc c'est quoi l'ARN messager ou comment l'ARN messager va euh, être en fait la technique de la fabrication des vaccins contre le Covid-19. Donc pour vous expliquer simplement les choses, donc c'est quoi un ARN messager? Donc la finalité ou le but de notre message génétique en fait stocké dans nos cellules, c'est de fabriquer les protéines, c'est-à-dire les hormones, les enzymes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a tout un message génétique dans nos cellules. Et le message génétique, à la base, c'est de l'ADN. Et puis, à partir de l'ADN, on va fabriquer l'ARN messager. Et après, de l'ARN messager, on va fabriquer les protéines. Donc, juste un petit exemple pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, par analogie, on va utiliser l'exemple des recettes et de fabrication de plats principaux. Par exemple, si vous avez un plat principal à faire dans votre cuisine, vous allez utiliser euh, un livre de recettes qui est par exemple présent dans votre bibliothèque. Vous allez utiliser l'imprimante pour faire une copie d'une page qui contient la recette spécifique de votre plat spécifique. Cette copie, ça sera l'ARN messager. Vous allez la ramener dans votre cuisine pour faire votre plat principal. Par analogie, dans nos cellules, c'est la même chose. En fait, le génome, c'est l'ensemble, c'est le livre de recettes. Il va rester intact, on ne va pas le jeter, on ne va pas utiliser n'importe quelle feuille, on va juste faire la copie de la feuille désirée, de la recette désirée,
Cette copie, c'est l'ARN messager. Et après, cet ARN messager, il va sortir du noyau pour aller au ribosome. C'est l'usine de fabrication des protéines. Et ça, c'est la protéine. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça et c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la relation avec les vaccins anti-Covid? Donc, en fait, on a remarqué que, ça c'est le virus du Covid-19, on a remarqué qu'à la surface du virus, il y a une protéine, c'est la protéine Spike ou protéine S, qui est à l'origine en fait de toute la pathologie de la maladie Covid-19. Donc si on réussit à fabriquer cette protéine dans notre organisme, donc notre organisme il va fabriquer les anticorps qui vont capter cette protéine. Et comme ça, si on aura officiellement après l'entrée du virus Covid-19 dans notre organisme, on aura les anticorps qui sont déjà prêts pour capter le virus. Donc voilà en fait le principe. Donc deux informations importantes de ce fait-là, c'est que l'ARN messager, il ne va pas rester dans le noyau, donc il va sortir du noyau et donc il ne va pas modifier notre génome ou notre ADN ou notre information génétique. Ça, c'est l'information la plus importante. Donc, il n'y a pas de modification de notre génome. Et la deuxième information, c'est que l'ARN messager, il sera détruit rapidement après la fabrication des protéines. Donc, il va faire son travail dans maximum de 3 heures et au bout de 24 heures maximum, il sera détruit. Donc parce qu'on a déjà tout le génome et on peut à chaque fois fabriquer n'importe quel ARN messager. Donc comment fonctionne un vaccin ARN messager? Ça c'est le vaccin. Donc il y a l'ARN messager qui est fabriqué au laboratoire. Donc elle va entrer dans notre organisme, le vaccin il va entrer dans notre organisme. Donc là c'est la cellule, n'importe quelle cellule de l'organisme. Donc l'ARN messager elle va être libérée dans la cellule. Ça c'est le noyau, donc vous voyez que l'ARN messager elle va pas entrer dans le noyau. Donc elle va rester, elle va aller directement vers le ribosome. Voilà. Et donc à partir de là, elle va fabriquer donc la protéine S. Et la protéine S, elle va être exprimée à la surface de la cellule. Et donc, ça va servir à fabriquer les anticorps parce que l'organisme, il va trouver la protéine S comme une cellule, comme une protéine qui n'est pas reconnue par l'organisme. Donc, comme si c'est comme si c'est un corps étranger. Il s'agit d'un corps étranger, donc il va fabriquer les anticorps et comme ça, on aura la production des anticorps qui pourront combattre spécifiquement et efficacement le coronavirus. Donc, que se passe-t-il dans l'organisme après la vaccination? On l'a déjà vu. Ceci entraîne une stimulation du système immunitaire. Donc, ça, c'est les anticorps. Ça, c'est la protéine S, fabrication des anticorps. Et les anticorps, ils vont capter la protéine S. Donc, que se passe-t-il en cas de contact réel avec le Covid, le virus de la Covid-19? Donc, on a déjà les anticorps spécialisés. Ça, c'est le virus. Donc, les anticorps, ils vont capter la protéine S qui est présente sur la surface du virus. Et après, il y a les macrophages. Ce sont les cellules immunitaires de l'organisme. Ils vont venir pour capter les anticorps et ils vont avaler ensuite le virus avec les anticorps et comme ça le macrophage il va détruire le virus. Donc le vaccin il protège comme ça contre le virus de la Covid-19. Donc Moderna, c'est le laboratoire. La technique, il utilise l'ARN messager comme le vaccin, comme Mirnati, c'est le vaccin entre Pfizer et BioNTech. C'est deux laboratoires en fait américains et allemands. Donc les deux, ils utilisent la technique de l'ARN messager. L'efficacité de Moderna, c'est 94,1%. Par rapport au Pfizer comme Mirnati, BioNTech, c'est 95%. Donc la température de stockage
c'est moins 20 degrés pendant 6 mois pour Moderna. Et Comirnaty, c'est moins 70 degrés. Le schéma vaccinal, les deux vaccins, ils utilisent un schéma à 2 injections. Moderna, c'est 28 jours d'intervalle, alors que Comirnaty, c'est 21 jours d'intervalle. Pour les effets indésirables, et j'ouvre une petite parenthèse, donc il faut toujours, comme je vous ai déjà dit par rapport au titre de cette présentation, il faut toujours qualifier les effets indésirables par rapport au rapport risque-bénéfice. Et il faut savoir que si par exemple, je vous fais une présentation sur les risques et les effets indésirables des antibiotiques, personne ne va prendre les antibiotiques. Donc, il faut toujours évaluer le rapport risque-bénéfice.